Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Puis gros point qui a pas dominé l'actualité à la police nationale d'Haïti annoncé que yo éliminé 16 bandits dans le cadre d'une opération qui ont mené dans zone Nkenskof. Yon l'autre bord, même la police nationale d'Haïti ça avec Jacques Adair annoncé que neutralisé deux kidnappés sous zone Delmar. Ça veut dire qui ça 16 bandits plus 2 kidnappés, 18. Ça nous capable de considérer comme une bonne nouvelle. Nous allons faire parler de ça yon petit moment. La primature à Didier Fils-Aimé lancé un processus de dialogue. Je t'ai parlé là avec un série d'acteurs politiques. Objectif là, c'est signer un pack de gouvernabilité. Selon ça, un pile monde qui a participé dans la discussion, ça on fait qu'on est. Nous allons essayer de quoi s'agit-il. Et puis, ex-juge qui était participé dans assassiner Jovenel Moïse de manière indirecte, n'a parlé de Noël Sius, monsieur témoigné devant un juge, devant un tribunal fédéral. Monsieur témoigné pendant ce maintenant. Qui ça, monsieur dit, nous prenons ça, yon petit moment, pas jamais oublier, non, pas monsieur Wendy fait la petite, bon Dieu, ou sous unison nous plateforme ça, bon genre information, c'est là où abjoignez. Sous pour abonner avec plateforme Unison nous abonner comme ça pas jamais rater pièce émission que n'a gagné pour nous faire sous pas connaît comment pour abonner n'a rappelé c'est cliquer sous espace rouge sous côté nous marqué s'abonner ou bien subscribe en anglais. Cliquez puis cliquez sur la cloche là un tout comme ça ou toujours jouer une notification chaque fois que n'a gagné pour publier. On commence avec information ça qui a rapport avec opération que la police nationale d'Haïti dit éliminer dans la zone Nkenskof côté éliminer 16 bandits. Dans le communiqué ça que nous avons regardé sur l'écran, la police nationale d'Haïti fait connaître que y a mené une opération dans la zone Nkenskof dans la nuit 20 pour arriver 21 février 2026 là dans le cadre d'opération ça, yo qualifié d'opération d'envergure dans la zone Nkenskof qui fait un objectif justement pour démanteler un groupe armé qui a opéré dans la zone ça. Yo fait comprendre l'opération elle était débutée aux environs de minuit, côté il y a plusieurs déploiements stratégiques d'unités spécialisées qui était faite dans zone Ngodet et puis dans zone Winfarm et c'est là et que opération lui-même été commencé automatiquement gagné des hostilités qui ont été remarquées, des hostilités bandits ont lancé des hostilités et non autour de 4 du matin comme ça et on fait comprendre grâce à un engagement tactique qui impliquait l'utilisation de tireurs d'élite sniper et de drones et il y a 16 bandits qui ont arrivé neutralisés blessés mortellement. Donc il fait comprendre que bilan ça que yo communiqué à c'est un bilan et partiel, ça veut dire capable de gagner plus bandits qui est tombé. Donc, en tout cas, ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps que la police a mené des opérations dans une série de zones. Nous pas attendez, nous pas joindre facilement des bilans qui aussi intéressants. Et donc, moi, penser là, ça, c'est peut-être une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose parce que nous connaissons le bandit et yo et quand même a frappé et les a frappé nous extrêmement dur. Donc l'une possibilité pour nous même nous attaquer l'intéressant faut que nous attaquions. OK, faut que nous attaquions et donc nous obligés à attaquer dans tout sens, dans tout niveau, dans des niveaux surtout qui est extrêmement intéressant. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, on faut-il parler de dossier ça qui est rapport avec Jovenel Moïse. Nous songeons ancien juge qui était signé au mandat que mafia dans le pays d'Haïti avec mafia dans le pays étranger était utilisé pour tuer Jovenel Moïse le 7 juillet. On a parlé de Noël Sius. Finalement, monsieur témoigné devant un tribunal. Monsieur témoigné devant un tribunal fédéral états-unien
vendredi qui s'est passé là. Selon ça, Miami Herald fait connaître. Monsieur témoignait parce que il a estimé que le rôle que le jouait dans l'assassinat qui était fait contre le président Jovenel Moïse là. Dans le témoignage, monsieur fait comprendre que les reconnaître que le mandat ça que le signé, hein, son mandat qui illégal et que li pas gagné aucune autorité pour te destituer un chef d'État en exercice. Jean-Roger Nouel-Sius qui a parlé, mesdames et messieurs. Monsieur admet sous serment, pendant que l'a déposé devant le tribunal fédéral américain, que ni lui-même, ni les particuliers, yo pas capable d'exécuter un mandat d'arrêt en Haïti qui était fait contre que yo te émettre contre président Jovenel Moïse. Il fait comprendre que, on a rappelé, et le journal là rappelé que mandat ça t'est servi de prétexte pour te arrêter Jovenel Moïse, pour te destituer, etc. Deux tentatives. Un coup d'État déjoué 7 février 2021, et puis un assassinat qui fait 7 juillet 2021. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important. Parce que, justement, nous, elle si ça, un rôle pour le jouer. On a rappelé, suspect que a arrêté dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il a à plusieurs reprises invoqué devant des tribunaux états-uniens ou bien haïtiens que yo te utilisé mandat ça pour arrêter Jovenel Moïse parce que yo te dit que Jovenel Moïse, monsieur son dictateur, monsieur son usurpateur parce que il y a mandat derrière, etc. Et donc étranger te estimé que mandat ça était légal, son juge qui te décerné le contre un président et donc c'était normal pour que yo te fait ça que yo te fait. Et moun qui était opposé, qui était dans opposition face à Jovenel Moïse, eux-mêmes, ils ont affirmé que mandat Jovenel Moïse était fini 7 février 2021, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Noël Sius, dans l'époque là, il était magistrat. Il était magistrat d'instruction, juge d'instruction. Il y a un poste quand même qui est puissant dans le pays d'Haïti, parce que c'est juste ça qui a droit mettre mandat des moun, arrêter moun, etc., etc. Et en janvier 2021, nous songeons ça, gagner un certain Mario Beauvoir. Bon, là, me dit un certain Mario Beauvoir, c'est une façon de parler, mais comme citoyen. Et monsieur, t'as le côté Noël Sius, et il t'a demandé pour Noël Sius signer documents pour te ajouter un sceau officiel, etc., etc., accusé président Jovenel Moïse comme quoi il t'a assassiné mon. Ça, c'est Noël Sius, ça, qui t'a signé document. Dans le témoignage, monsieur fait comprendre, et monsieur témoigne pendant 6 heures, pendant 6 heures. Monsieur fait comprendre qu'il était quitté le pays d'Haïti 5 mois avant l'assassinat de Jovenel Moïse, mais il reconnaît qu'il était signé mandat et il rejeté toute tentative ou bien toute parole qui t'avait fait croire que le a responsabilité dans la mort de Jovenel Moïse. Après, c'est. Tout le monde soit là, c'est parce que peut-être la justice haïtienne n'a pas fait travail, nous pas de justice dans le pays, qui fait que on est ou doit faire instruction dans le dossier Jovenel Moïse ou pas réclamer extradition Noël Sius pour la répondre à une question dans le pays d'Haïti. Pour la première fois, c'est devant un tribunal états-unien que finalement, monsieur a témoigné. Et nous pas prendre ça pour nous, ça pas un problème. En tout cas, Noël Sius ça indirectement participer dans mettre Haïti dans une situation telle que lié journée je dis ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Donc devant le tribunal américain, monsieur dit que il pas rien pour jouer avec situation, il pas rien pour jouer avec assassinat Jovenel Moïse, mais il admet que le signe mandat contre un président en exercice, ce que il dit, il pas de faire parce qu'il n'a pas de compétence pour le faire bagaille comme ça. OK? On a rappelé témoignage ça, l'arrivée dans le contexte que bon procès qui pral fait le 9 mars cap vinn là. Le 9 mars cap vinn là, il y a un procès qui a fait concernant 5 individus qui participaient qui étaient aussi dans le dossier Jovenel Moïse là et qui t'a vive Floride parmi moun sa sans doute gagné
Vincent, gagné Solage, et puis gagné Neg City Youyo. N'a pas rappelé, et ça extrêmement important pour nous comprendre, puisque nous tendez une série de monde qui condamné déjà aux États-Unis d'Amérique, etc., etc. Ça va veut dire qu'il y a un procès qui fait. OK? C'est toujours même affaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs procès, mais si vous parlez de procès aujourd'hui qui le fait contre 5 individus qui ont cité dans l'assassinat Jovenel Moïse le 9 mars cap là, c'est parce que tout simplement, individu ça yo pas de plaider coupable. Donc, question condamnation et procès que le fait là, c'est en fonction de choix de procès que moun qui accusé ou même yo te fait. Il y a des gens qui ont décidé de plaider coupable, donc yo pas décidé à l'en procès. Yo plaidé coupable, yo dit oui, moi participer dans l'assassinat Jovenel Moïse. Donc là, pas de procès, seulement on peine que vous prononcez contre Mounzao. Parmi Mounzao, il y a un individu ça qui relève John Jorel Joseph. Donc, M. Pat décidé pour le temps dans procès, il était décidé de reconnaître l'implication de l'assassinat Jovenel Moïse. Et donc, du coup, il plaide coupable, seulement on peine de prononcer et puis le procès pas fait. Avantage qui gagne pour nous-mêmes haïtiens dans le cadre de ça qu'a fait aux États-Unis là, c'est que yo même un système common law, un système de plaider coupable que nous pas gain la caille nous. Système plaider coupable ça pour plaider coupable pas gain procès et donc le ministère public, le procureur américain, il pas gain aucune obligation à le prouver culpabilité, implication dans ça que le reproche là dans le tribunal. Donc pour nèg ça qui te plaider coupable, procès a fait des pas gain procès donc yo condamné yo. Mais pour individu ça que pral juger là, yo pas plaidé coupable. Donc yo dit yo pas kon rien, yo pas participé dans l'assassinat Jovenel Moïse, donc yo pas coupable de assassinat. Ça que yo reproche. La différence c'est que parce que yo pas plaidé coupable, parce que gon procès pral fait, eh ben le ministère public américain, donc le procureur américain la poursuite. Moun ka poursuivi aux États-Unis d'Amérique, li obligé vin dans tribunal là avec tout ça que le gagne comme preuve pour le capable prouver culpabilité moun sa yo dans assassinat Jovenel Moïse au-delà de tout doute raisonnable. Donc il est obligé le ministère public américain qui représentait le ministère de la justice aux États-Unis d'Amérique, yo obligé à aller dans le tribunal avec tout élément de preuve, tout témoignage, tout élément matériel, vidéo, photo que le gagne pour le capable de dire oui, n'a poursuivi vous, nous croyons que ou participez dans l'assassinat Jovenel Moïse, mais pour quelle raison, mais qui image nous gagne, mais qui vidéo, mais qui échange nous joignent, mais qui ceci, mais qui obligé vin. Donc nous intérêt nous faut qu'on procès qui fait un bon et due forme aux États-Unis d'Amérique et s'il y a des journalistes intéressés qui allent dans procès ça un ensemble de vérités qui pourra dévoiler parce qu'en principe procès yo public. Donc un procès ça va le fait là puisque n'a pas décidé de plaider coupable, nous espérons qu'il y aurait une exposition jusqu'à ce que le procès à lui-même les fini parce qu'il y aura un choix pour plaider coupable à n'importe quel moment depuis le procès pour qu'on finisse. Nous espérons qu'il y a arrêté sous position et puis comme ça, le ministère public américain l'a obligé à porter des preuves et puis nous-mêmes peut-être n'a bien plus de détails concernant l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, mais j'espère que c'est extrêmement important pour nous faire différence ça entre les gens qui plaident coupables avec les gens qui ne plaident pas coupables, en différence qui gagne entre le monde a subi un procès et puis le plaidé coupable seulement pour son peine contre lui. Donc on nous retourne sur Noël Seyus. Donc, monsieur est témoigné, devant le tribunal américain quelques jours avant le procès à lui-même les fêtes. Alors, posez monsieur question sur qui ça que le gain comme motivation pour que lui émette un mandat illégal contre un président haïtien en fonction. Hein? Monsieur font paquet, monsieur tergiversé contre lui, etc. Et finalement, lui pointé du droit et avocat, ancien commissaire gouvernement, vagabond créé Mario Beauvoir. OK? Monsieur fait comprendre, c'est Mario Beauvoir qui était convaincu pour le signer mandat ça. Est-ce que vous entendez? On est qui juge? On avocat convaincu lui pour le capable si un mandat que li connaît qui est illégal, li connaît que ça va dans compétence li. Mais c'est bon paquet Noël si, bon paquet Noël si dans le système judiciaire.
Et ça qui est bizarre dans l'histoire, c'est façon que Mario Beauvoir convainc client. Mario Beauvoir pas convainc lui pour le dire hein, ou capable de faire parce que c'est légal, la loi bon possibilité faire. Mario Beauvoir convainc lui parce que Mario Beauvoir dit seulement que lui en contact avec des gens qui a fonctionné dans l'ambassade américaine et donc l'ambassade américaine décide de supporter dans des machins, etc. Donc, et puis à un moment donné, il fait comprendre que Mario Beauvoir prend téléphone, il fait parler avec un individu, il dit qu'il pas trop parler qui pas bien parler créole, mais il dit a fait qu'on a fonctionné dans l'ambassade américaine et donc l'individu a fait comprendre que il pas besoin de paix, il met fait ça Mario Beauvoir là, pareil, donc il a protégé. Est-ce que tu as dit? Il fait comprendre que nèg ça Mario Beauvoir t'es manipulé pour mettre dans une situation qui est extrêmement difficile jusqu'à ce que lui signe. Est-ce que tu as dit? Très souvent m'a dit ça. Très souvent m'a dit ça. Il y a un plus gros problème pays ça c'est que on paquet de monde qui occupait des postes de responsabilité en dans le pays d'Haïti pour moun sa yo pour yo capable de relation avec un chien en dans ambassade américaine. Yo pas peur livrer pays d'Haïti avec tout le monde qui est là-dedans. Parce que pour yo chien ça a fonctionné en ambassade américaine, il y a importance parce que le président il y a plus importance dans le passé. Président pays, premier ministre, ministre, il y a importance parce que tout le monde parce que tout simplement chien ça a relation avec l'ambassade américaine. C'est exactement ça qui passe et citoyen ça que le donne ça. Il connaît décerner mandat contre le président haïtien Jovenel Moïse en fonction de son bagage qui est tout à fait illégal. Il connaît son infraction pénale que le commet, il fait quand même parce que tout simplement on l'autre voit ou les Mario Beauvoir qui dit ou mettre fait ça moi j'ai un monde qui a travaillé dans l'ambassade américaine n'a pas couvert. Et puis mandat ça peut-être s'il pas existé mandat ça, peut-être s'il pas existé, Jovenel Moïse t'es capable de battre moi. Mandat ça. Parce que ça pour nous comprendre, c'est que mandat, ils ont utilisé comme un outil, comme un élément extrêmement important. Un, dans tentative coup d'État qui fait contre Jovenel Moïse le 7 février. Deux, non, justement, assassinat qui fait là. Est-ce que nous comprenons? Si mandat ça n'a pas existé, probablement Jovenel Moïse c'était qu'à justement battre moi. Hein? Non, dire ça, il y a Antonio Andriago qui est propriétaire justement de CTU qui était recruté monsieur plus 4 autres monde qui ont accusé du meurtre qui a accusation dans sous doyo comme quoi il était parti dans l'assassinat de Jovenel Moïse là. Et yo était là alors que gagné avocat Nexao qui t'a interrogé Noël Sius sous origine et objectif mandat ça. Ça pour nous comprendre c'est que ça que fait là témoignage Noël Sius là le fait dans optique j'ai l'impression c'est avocat nèg qui pral juger qui a demandé interrogatoire ça pour capable comprendre avant assassinat Jovenel Moïse juste pour yo capable bien préparer et procès ça que tu supposé faire déjà oui procès ça tu supposé faire depuis 2023 mais yo demandé pour que yo te reporté pour 2026. Qui ça va passer dans le procès ça nous pas connaît. OK? Et selon Samuel 6 fait qu'on est li connaît mandat illégal mais Mario Beauvoir t'es caché derrière l'ambassade américaine parce que il fait comprendre que l'ambassade américaine te dit que yo t'es besoin mandat plus tard là était Jovenel etc. mais tout ça il vient admettre que c'est menti c'est Mario Beauvoir t'es prends pour une marionnette pour un pigeon. C'est ça. C'est ça que il y en a pas qui est intéressant dans le témoignage Noël Suissa c'est qu'elle dit à un moment donné pendant Mario Beauvoir dans bureau Mario Beauvoir arrête et on est
qui a parlé en créole anti-genre difficile. Et puis, le film passé, Mario Bova dit, recevoir, et nèg la dit, nèg la dit, nèg a parlé faux créole la dit que, et moi recevoir l'autre pour me bon protection, si toutefois ou fait ça de mando là, ou fait ça Mario Bova mando là. Est-ce que nous entendez dans qui tête on pays trouver? On est qui juge, oui? Parce que la parler avec un moun dans téléphone et puis moun qui dans téléphone parle en créole qui est un peu bizarre dans tête il qui t'a pensé c'est avec un bon américain que la parler puis s'entendait à s'entendait à lui vendre et puis il décide font bagaille qui que connaît qui les gars son nèg qui était supposé en dans pénitencier dans le moment quand on a parlé là son nèg qui était supposé en dedans pénitencier mais malheureusement ou le système judiciaire qui pas fait travailler et jusqu'à maintenant tout ça li trouvé au Canada et à Bois-Cobli bon l'aime dit Bois-Cob c'est pas des nèg qui ont bonne situation vraie et au Canada parce que même statut légal yo pas ka gagner dans moment même mon statut légal yo pas ka gagner dans moment en tout cas et c'est ça. C'est ça, hein? C'est ça pour nous comprendre. Et c'est ça pour nous comprendre. C'est ça pour nous comprendre. C'est ça pour nous comprendre. C'est terrible, hein? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bref, Napton, je viens de dire comme cette vidéo à la primature et a essayé ouais comment être capable joindre un accord politique avec une série de secteurs parce que Alix Didier Fils-Aimé vient comprendre finalement le pas qu'à diriger pour contre les. OK? Depuis 7 février, nous attendons Alix Didier Fils-Aimé, rien pas fait, mais selon certains acteurs politiques, yo et Alix Didier Fils-Aimé contacté yo mais il est difficile pour joindre un accord politique avec monsieur. Et monsieur Vler était sous pouvoir pour contre lui, mais il voulait partager des postes ministériels. Par exemple, au niveau d'un groupe qui est les G10, Famille Laval, ASPHT, KRDN, POP, El Combat, Uni, En Avant, et AC, etc. Il faut comprendre que Alix Didier Fils-Aimé contacté, non pas pour un replâtrage du gouvernement, mais pour capable de joindre un autre accord politique. Et en tout cas, nous allons regarder. Mais, tout ça, encore une fois, dans la continuité de ça, comme ça dit là, il y a un paquet là qui va entrer dans la discussion politique avec Alix Didier Fils-Aimé. Et on connaît justement Alix Didier Fils-Aimé, pas préglant là. Et on connaît que, en tout cas, yo maintenant, yo était contre l'idée, le Ariel Henry, yo était contre pour Ariel Henry, était souvent lui-même seul pour faire élection. Yo connaît ça. Mais là, puisque nous avons logique, côté que c'est l'ambassade américaine lui-même qui impose Ariel et qui impose monsieur sous pouvoir, il n'y a pas qu'à critiquer. Donc forcément, pour être capable d'une bonne image devant les États-Unis d'Amérique, devant les citoyens qui sont dans l'ambassade américaine, justement. Yo justement pour entrer dans la logique ça pour être capable de bonne grâce ambassade américaine. Son paquet sous-sous. Son paquet bon, pas même ça mais moun ça yo c'est pas des moun qui nous capable croire là, c'est pas des moun que nous devons faire confiance, c'est pas des moun qui a mené Haïti aucun côté. Moi même depuis c'est des moun qui ont comportement esclaves devant par exemple l'ambassade américaine, pour moi c'est problématique. Pour moi c'est problématique, c'est pas des moun que nous capables justement faire confiance parce que exactement même ça nous le 6 fait là, c'est exactement même bagarre yo même yo ta capable faire. C'est exactement même comportement. Ouais, Noël 6 signe on mandat que le connaît qui illégal. Tout simplement parce que Gonnek Guidou a moins en contact avec l'ambassade américaine, il a demandé pour faire ça pour nous. Il fait comprendre dans le témoignage, il était douté fort parce que à l'époque c'était une femme qui était ambassade qui était dans cette ambassade là, mais c'est avec un garçon que il parlait donc il pensait, il était douté fort que c'est ambassade là, mais il parlait quand même.
Ah, c'est exactement. Même comportement Noël 6 gain, c'est même comportement ça politicien ça bien. Yo tout là, yo pral entrer dans soi-disant dialogue avec Alix pour signer un soi-disant papier que yo pral relé accord, mais yo tout connaît. Ça ne va pas mener nous aucun côté. Mais on pas fait pièce exigence qui allait dans sens qui pas bon pour Alix Didier Fils-Aimé parce que tout simplement Alix Didier Fils-Aimé gagne mon nous étranger derrière. C'est ça. Entre-temps, nous songeons le gagné conseil électoral provisoire qui a annoncé que l'élection a fait le 30 août prochain. Est-ce que l'élection sera le fait? Nous ne connaissons pas. Mais, je dis, ça nous doit comprendre, c'est que le calendrier électoral là, t'es bail et enregistrement parti politique supposé commencer le 2 mars. Nous ne connaissons pas. CEP pour qu'on publie aucune communiqué, pas un qui dit que il y a une élection qui va le faire dans le pays. Comme Alix a signé un accord avec une série de nègres, pour combien de temps monsieur pral bail tête de pouvoir ça, nous va connaître. Je vous aime. À bientôt pour l'autre vidéo.